Alors, première chose, je vais désinfecter la taille de mon ampoule, où est-ce qu'elle est prélimée. OK? Puis ensuite, il faut que je m'assure toujours d'avoir tout le médicament dans le bas. OK? Pour faire ça, je me mets sur la table, puis je vais tout simplement passer mon truc. Je peux donner des chic-notes aussi. Alors, je m'assure toujours d'avoir tout le médicament dans le bas de mon ampoule. Je vais utiliser une petite gaze pour me protéger moi. Puis là, je vais casser mon ampoule. Cette partie-là va aller dans l'ibiorisque. OK. J'ai pas besoin de mettre d'air dans une ampoule parce que c'est un circuit ouvert. Alors, je vais orienter mon biseau vers le fond de l'ampoule. Donc, vous voyez le trou. Je l'oriente toujours pour qu'il soit face au plancher, finalement. Puis, je vais pencher mon ampoule pour que mon aiguille soit toujours dans le liquide. OK? Et là, je vais aspirer des doigts qui tirent, des doigts qui poussent. Vous avez plusieurs méthodes. Ça, c'est la première que je vous montre. Jusqu'à temps que ça fasse le petit bruit. OK? Ou bien, si je le remets dedans, je vous ai montré aussi la méthode, ce que j'appelle moins élégante, là, mais tout aussi efficace. On soulève avec le pouce. Alors ça, chacun d'entre vous va probablement trouver sa méthode. Là, c'est comme tantôt quand je chassais mes bulles après avoir prélevé du vial. Alors, c'est-à-dire que j'ai changé d'orientation. Fait que là, il y a probablement plein de liquide et de petites mousses qui s'est formée dans mon embase. Donc, je vais donner mes chic-notes. Puis après avoir chic-nodé, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas, donner des pichenottes, je vais toujours descendre avant de remonter, toujours en tournant mon piston pour avoir le contrôle. De cette manière-là jusqu'à la mie en base. À la mie en base, je me mets à l'horizontale, puis je poursuis de faire sortir une petite goutte au bout. OK? Alors, de cette manière-là, ma seringue, elle est prête à faire vérifier. Puis, pour le reste, ben, c'est la même chose pour le changement d'aiguille qu'on vient de voir. N'oubliez pas aussi, après votre changement d'aiguille, de bien étiqueter ce qu'il y a dans votre seringue. OK?